Bonjour à tous, c'est le Zorkiller qui vous parle donc pour la seconde partie de notre vidéo construction consacrée à un ensemble de jeux Lego Brickheads sorti en 2021, issu de la référence 40490, Ninjago 10 ou Ninjago même 10 Year Anniversary comme j'ai peut-être pu le voir sur certains sites. Donc justement un modèle, trois briquettes, on a construit en partie la première, à savoir Lloyd version Ninja doré. Donc c'était plutôt propre, relativement classique, mais voilà qui est fait. Et donc maintenant, eh bien, on va enchaîner avec la seconde figurine, comme ceci. Et donc, eh bien, on aura affaire à Nia Samurai X. Donc forcément, l'alias de Nia avant qu'elle ne devienne la ninja de l'eau. Donc, elle est apparue, c'est un personnage qui est apparu en 2012 et qui a entre guillemets disparu en 2015, vu que c'est l'année où Nia est devenue ninja de l'eau, justement. Et après, hein, le flambeau, le rôle a été repris par Pixel, qui est apparu dès 2017, avec effectivement sa nouvelle tenue de Samurai X. Voilà, maintenant vous savez tout, vous êtes au courant. Donc bah, écoutez, on va là encore se remettre pour commencer la construction tranquillement, très proche du bureau. Et on va commencer bah, là encore avec des petites 2x4. Hein. Forcément, c'est les dimensions d'une briquette. Donc bah, forcément, c'est par ça qu'on va commencer. Ça semble pas très compliqué à comprendre. Et donc bah, écoutez, on est parti pour l'assemblage. Et donc tout de suite, on va renforcer avec une grosse pièce 4x4, comme ça. Et donc ouais, là à nouveau, on est dans une sorte de... Je pense que c'est du vert foncé. J'aurais peut-être dit marron foncé, mais non, je pense que c'est du vert foncé. Et là encore, on aura quelques pièces hein, de couleurs un peu absurdes à l'intérieur de la construction. Et bien sûr, ne vous inquiétez pas, elles ne ressortiront pas une fois le modèle terminé. Alors par contre, il me faudrait une fois une lisse, si possible, des petites tailles, là c'est leur nom. Voilà, leur nom anglais, donc on met ça ici. Et la deuxième peut-être, elle est là. Parce qu'il y a beaucoup de pièces, il y a beaucoup de pièces une fois une, donc elles se perdent un peu entre elles. Alors par contre, c'est une pièce rose, là encore. Donc c'est ça. Pièce rose à l'intérieur, on a appris la leçon avec notre première briquette. Et donc déjà, première différence, c'est que là, le buste ne va pas se faire avec des pièces comme ceci, donc avec des tenons en façade. Elle va se faire avec des pièces qui ont tenons en façade, pas des briques, des plaques. Et donc la plaque, ça va être celle-ci. Voilà. Et donc, cette belle plaque orange, on va fixer alors, cette pièce-là, une fois deux avec un tenon au centre. Par contre, je pense qu'il y a quand même moins de pièces que sur Firstborn. Hein. Donc on met ça comme ça. Voilà. Bah, la deuxième, j'ai trouvé où la pièce? Là. Ok, excusez-moi, j'ai mis un peu de temps à trouver la pièce. Là, une fois une dorée. Ensuite, la petite pièce à clip. euh, qui est où? Qui n'est pas là. Qui n'est pas là du tout. Comme ceci. Et donc ça on le met là. Donc on compromet effectivement pourquoi on a des pièces lisses ici. C'est pour qu'il n'y ait pas de problème avec la pièce qui remonte comme ça en L. Une fois que c'est fait, on accroche donc la petite pièce à l'intérieur. Ok. Bon là par contre effectivement pour les bras ce sera les mêmes briques avec tenant façade. Et ensuite on va venir y fixer ces briques une fois deux, une fois une, excusez-moi, mais en fois deux, histoire d'être à niveau. On fait ça une seconde fois. Une fois que c'est fait, alors par contre, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre une pièce comme ça, ouais, comme ceci. On va faire les bras, et là je me dis qu'effectivement, vu qu'elle va avoir moins de pièces, on aurait peut-être pu faire effectivement la construction de Samurai X dans la même partie que Lloyd. Voilà. Et donc après c'est cool par contre, on prend ces grosses pièces un peu de garde-boue, et elles vont nous servir effectivement d'épaulettes pour l'armure. Ça c'est plutôt cool, je trouve. Logiquement ça, on va le faire x2. Donc là encore, hein, les une fois deux avec le clip pour faire la main. Non, je vois pas. Il n'y en a pas, non? Je n'arrive pas à voir la pièce. Bah écoutez, pour l'instant, ça restera comme ça, alors ok. Ah si, elle est là.
comme ceci, pièce lisse. Et ensuite, on va commencer la tête. Là encore avec des pièces qu'on connaît bien. Voilà, comme ceci. Et enfin, donc, on a ces pièces-là à l'arrière. Hop, voilà, donc plein de tonneaux là encore pour faire les côtés de la tête, bien évidemment, hein. Pas de grande surprise à ce niveau. Et puis ensuite, alors ça par contre c'est rigolo parce que comme quoi il n'y a pas d'accroche en fait, il n'y a pas d'accroche, donc en fait ce qui se passe, c'est qu'on va accrocher cette pièce-là, on va l'accrocher certes, mais par le haut, et non pas par le bas, et donc on va l'accrocher très facilement comme ceci. Voilà. Ensuite, on met ça. Voilà. Et on accroche la pièce rose à ce niveau. Donc là encore, on a bien grimpé. Une fois que c'est fait, on referme à l'avant aussi, hein. Ça reste relativement classique. Voilà, et on va fixer ensuite les pièces noires autour. Parce qu'effectivement, c'est vrai que Samurai X, elle a un casque, elle a pas une cagoule. Donc forcément, bah, la construction va être différente. Et comme je vous l'ai dit, effectivement, elle reprend la construction de, enfin, elle reprend la figurine de Samurai X 2015, qui est peut-être en effet la plus connue, vu que c'est elle qui est apparue dans le plus grand nombre de sets, je dirais, vu qu'en 2012, elle apparaît en toupie, je crois, et dans son mecha. En 2013, bon, elle n'apparaît pas. En 2014, elle apparaît dans une nouvelle version, mais uniquement dans la ville de Joko City. Et enfin, en 2015, là par contre, je crois qu'on l'a dans plusieurs modèles, hein. Aussi bien la vague des, des trois éléments, où on peut la retrouver dans le Ninja DBX, que effectivement ensuite avec les fantômes. Voilà, donc là on va effectivement recréer un joli cercle comme ceci. Bien sûr, je vous montrerai la figurine après coup, pour qu'on puisse bien voir ça ensemble. Alors le visage, je suppose, en jaune, avec forcément cette pièce-là, avec une petite rainure au bout, pour faire vraiment le motif un peu de l'armure qui remonte. Et après, là par contre, je vais prendre les fameux yeux de Brickheads traditionnels, qu'on n'avait pas vraiment vu avec Lloyd, et qui vont effectivement ressembler à ceci. Voilà, comme ça, petit carré. Une fois que c'est fait, donc c'est comme ça. Et puis ensuite, on va faire les côtés du casque. C'est intéressant. Bah, c'est un peu comme les côtés de la cagoule au final. À savoir qu'on prend une pièce qui a deux unités, deux tenons de long, sauf qu'en fait, on l'accroche juste sur un tenon, ce qui fait que l'autre, qui part comme ça en avant, et donc il peut bien englober la tête. Donc c'est un peu le même délire. Sur les côtés, on aura des 1 x 1, comme ceci. Et puis directement après, ah ok d'accord, il ne faut pas non plus oublier la plaque, pour mettre à niveau, de part et d'autre. Et aussi ici, voilà. Comme ceci. Le casque là, hop, donc avec des parties pentues. Donc c'est quand même très carré, hein, mais bon, faut voir comment ça rendrait une fois terminé. Après celui-là c'est très carré, c'est des briquettes, hein, donc forcément l'aspect carré fait partie du modèle. On couvre l'arrière et on fixe donc ça comme ça. Voilà. Ah oui d'accord, et donc après effectivement on a ce côté répété, sauf que là effectivement on n'a plus de plaque, on accroche directement à même la base qu'on a faite, ce qui forcément va créer une différence de profondeur, et donc qui va bien reprendre le côté samouraï. Et c'est pareil justement sur les côtés ici. Donc là par contre on dirait vraiment qu'on construit un toit en fait, hein, avec toutes ces grosses pièces pentues, qui ont cette petite texture qui n'est pas lisse en fait, hein, qui est un peu graineuse.
On a vraiment l'impression de faire un toit. Et l'avant, bon, l'avant, bah, c'est pareil en fait, hein. Donc merci à ces pièces qui font l'angle, comme on peut le voir. Ces pièces un peu angle droit, comme ceci. Ok. Et donc ensuite, on accroche les petites pièces comme ça. Donc là, on est reparti pour les jambes, en fait, hein, j'ai bien l'impression. Peut être... Non, elles sont pas plus petites, elles sont pas plus petites, juste qu'elles sont plus rapides. Elles sont plus rapides à faire, vu qu'effectivement, on prend maintenant des pièces une par une, des briques au lieu de prendre des plaques, comme ceci. Voilà. Oh, et donc justement, hein, la petite pièce verte, elle permet de faire, entre guillemets, la jupe du samouraï, la pièce d'armure à ce niveau-là. C'est plutôt propre. Mais par contre, je vois qu'il me reste encore quelques pièces dorées. Donc à voir effectivement où est-ce qu'on va l'utiliser. Comme ceci. Le casque est quand même assez massif, hein, on va pas se mentir. Et il n'est pas terminé justement. Mais justement, il n'est pas terminé, certes, mais par contre, la figurine, elle a déjà bien pris de la hauteur. Donc on va la mettre comme ceci. Alors par contre, est-ce que je peux un tout petit peu déplacer la caméra pour qu'on voit bien un peu mieux notre Samurai X? Voilà, comme ceci. Et donc dans l'idée, le haut sera fait avec une pièce de coupole, relativement simple. Après, on va prendre ces bras de robot qu'on va fixer ici et là. Ah ouais, le mode d'emploi me dit de bien les mettre ensemble. Donc c'est ce qu'on va faire. Comme ceci. Et puis ensuite, alors, comment ça fonctionne ça en fait? Donc ouais, on a nos bras de robot. Nos bras de robot, ils ont une accroche au-dessus, mais aussi à l'intérieur du bras. Ça, c'est pas forcément tout le monde qui le sait. Donc ça veut dire qu'on peut accrocher ces sortes de manches, tout simplement. Voilà, on va le centrer comme il faut. On met ça ici, et donc après, ça fait qu'on a une autre accroche dans ce sens-là, où on peut mettre donc nos pointes. Pour faire... Ah, par contre, les pointes, elles sont vachement... elles sont assez massives. Bon, après, ça fait aussi partie du design hein, des brickheads, à savoir des grosses têtes, donc forcément, bah, tout ce qui est sur la tête est beaucoup plus gros que tout ce qu'il y a en dessous, forcément, hein. Voilà. En fait, et donc, après, elle a un katana et le socle. Et par contre, le socle, lui, n'a pas de spécial 10 ans ni rien, hein, qui est le même sticker qu'on trouve aussi sur les figurines spéciales 10 ans. Non, là, c'est juste comme ça. Donc, éventuellement, vous pourrez mettre vos briquettes avec vos figurines spéciales 10 ans. Elles ont tout un socle, donc elles sont faites pour aller ensemble. Hop. Et donc, voilà pour les pièces supplémentaires, comme ceci. Donc, rien encore de spécialement incroyable. Et donc, voici pour notre Samurai X. Voilà, qui est terminé. Forcément, c'est vrai que le casque est assez imposant, hein. Quand tu mets tout de suite les deux grandes lames, c'est assez impressionnant. Après avoir le côté très carré des pièces pentues, là, forcément, ça envoie pour les pièces à pointe. Et donc, voilà pour la comparaison. Donc, effectivement, on voit que le cercle représente en fait le phénix, le symbole du phénix. Donc, comme on peut remarquer, hein, ils ont bien fait le coup hein, avec ça effectivement qui remonte ici, sauf que là, de toute façon, ça ne remonte pas en arrière, ça remonte juste sur un plan entre guillemets plat. Mais on peut voir effectivement qu'on retrouve un peu les couleurs, les épaulettes fonctionnent bien, et effectivement, au niveau du casque, alors on va pas vraiment avec les lames, hein, mais c'est vrai que c'est un peu le même genre. Bon, là, c'est beaucoup plus bourrin, c'est un peu moins subtil effectivement que ce qu'on a ici. Je sais pas si ça va faire plus subtil après, pour tout vous avouer, parce qu'il y a bien des pièces courbées, inversées qui existent, mais en angle comme ça, c'est un peu compliqué, je pense. En tout cas, voilà pour notre seconde figurine, enfin second personnage, second brickheads. Et bah, je pense que c'est tout. Donc voilà.
Donc on va se quitter là-dessus justement pour cette seconde partie. Donc petite seconde partie, voilà. Et puis on se retrouvera, eh bien, je vais mettre juste la figurine comme ça pour pas qu'on pense dans la miniature que elle est avec l'autre, voilà, comme ceci. Et donc effectivement, on se retrouvera pour la troisième et dernière partie avec aussi ce qui semble être la plus grosse briquette, à savoir donc Firstborn, qui risque effectivement d'être un peu différente de ces deux copains. Voilà. Donc on se retrouve dans la troisième partie, et donc bah à plus.